il n'est pas allumé le micro. Il est allumé le micro? Ah ben voilà. Alors bon, ben là on est sur le stand de Belougan, hein, c'est à Nissart, culture, histoire, identité de ce comté de Nice. Là il y a Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. T'es là depuis quand alors? Hein? T'es là depuis quand? Depuis ce matin? Oui, ce matin, voilà. C'est froid, hein? Ouais. Ah ouais. Et le 1er mai, on n'était pas là, il y avait du monde pour pas été là. Ah, plein à craquer. Bon, hein? Bon, ouais. Beaucoup de monde. Jean-Pierre, il présente souvent, des fois, c'est Giuseppe Garibaldi. Oui. Il se déguise. Alors, il a la tenue de Giuseppe, etc. Voilà, Ah, c'est bon. ça. Sur la place Garibaldi. Voilà. Ah putain. Et maintenant, à cause de le Vigipirate, j'ai plus le droit au sabre. C'est pas normal, ça. Voilà. Pas normal. Voilà. Il y a un agent de la municipale qui m'a dit c'est un arbre de deuxième catégorie, vous n'avez pas le droit de faire la parade de Garibaldi. Le 4 juillet, la fête de l'indépendance des États-Unis. Oui, chaque année, hein, on le faisait. Voilà. Ah oui, il y avait même, des fois, il y a eu le souvenir avec le comté de Savoie. Hein. Voilà. Et oui. Voilà. Donc c'est pas normal. Hein. Voilà. C'est la culture de Nice, hein, voilà. il me semble. Hein. Et qui c'est qui a décrété ça? Ah, mais je sais pas. La municipalité? Non, c'est pas le maire. Non, c'est... le préfet peut-être. Voilà, le préfet, le préfecture. Bon, mais alors vous êtes content, hein? T'es content, là? Il y a un petit peu de monde? Oui, il y a quand même un petit peu. Moins de monde que mercredi 1er, mais il y a quand même du monde avec le beau temps qui est revenu. Là, je crois qu'ici ce soir, ça va un peu tourner, espérons un peu. Hein? En contact essentiellement, oui, tout à fait. Allez, le contact, c'est très bien. À tout à l'heure, Gilles. À tout à l'heure. On continue. Tania. Alors là, on est sur le stand de Nissa Pantai. Et oui, c'est ça, c'est à la Nissardité. Hein. Et oui, elle continue. Il n'y a pas que Belougan, mais il y a aussi San Denis, ça? Non, ils ne sont pas à San Denis. C'est fini, San Denis. Ça, c'était du temps de ma génération, ça, San Denis. Bonjour. Alors, qui est le responsable de ce stand? C'est vous? Ah ben voilà, le chef, il est là. Il s'appelle comment, le chef? Bonjour, Cyril. C'est où des Nissart? Cyril. Ah, ça, c'est du Ben, ça. Waouh. C'est des Ben, ouais. T-shirt écrit par Ben. On voit de partout, Ben, hein, dans cette ville. Vendu par l'association Nissa Il n'y a pas Pantai. que Ben, quand même, hein. Ah non, il n'y a pas que Ben. Bon, alors, vous êtes quoi? Alors, le président? Qu'est-ce que vous êtes? Trésorier. Le Le trésorier. Voilà, c'est lui qui a les sous. Voilà, on va pouvoir lui demander des sous. Mais hein. hein. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Un peu de tout, là? On vend de tout. On vend des. Alors là, c'est sur cette partie-là, on vend des bouquins. Le Surgentin. Le Surgentin. Le Surgentin. On a toute la collection des livres de Renato Toscano, qui est un membre de l'association qui est professeur d'occitan dans le Var et qui écrit en Nissart, hein, parce qu'il est Nissart d'origine. Il écrit des livres en Nissart. Par la Nissart? Ah, il parle Nissart. Ah, c'est pour parler en Nissart. Avec qui donc parla avec des Renato Toscano. Avant des livres des pestes de Francis Gag. Le suaire. Che il Sudan è per le... Allez, on continue en français, va. Alors, là, avant des bandes dessinées. On continue en français, on peut continuer en français. Des bandes dessinées. Et puis là, après, on passe à des accessoires. Il y a toutes sortes. Il y a même les briquets. Les clés, les briquets. Bon. Là, vous avez un zippo, même un zippo. Unique, le briquet Nissa Pantai. Oh, le zippo. Avec des capsuleurs. Et après, c'est tous les t-shirts ici. Alors, Sio Denis, Denis. Ouais, Denis, et puis il a l'aigle. Hein. Il a l'aigle. Ce t-shirt. Il a l'aigle. L'aigle, ouais. Vous n'avez pas l'aigle, vous? Il a des t-shirts, il a pas mal. Il n'y a que moi qui n'ai pas l'aigle. Ouais, mais il faut l'avoir, l'aigle. Ah ouais, l'aigle. Oui, l'aigle de Nice, c'est... Mais c'est surtout dans le cœur. C'est surtout supporter de l'OGC Nice. Oui. Ah, ça se voit dessus. Mais c'est surtout dans le cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On lui montre aussi là. Et là, il est beau le vôtre. Voilà. On a Méfi, l'aigle Méfi à l'honneur ici, pour les pichouilles. Et on a Méfi, l'aigle de feu. Ah ouais. On a Méfi, l'aigle de glace là-bas. Il y a Méfi partout. Et ce t-shirt, on le vend ici.
Dans plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Blanc, nez. Voilà. Ouais, c'est surtout le rouge et le noir, hein, Nice. Et oui, rouge et noir. Rouge et noir. Nos couleurs. Ouais, c'est la couleur. Mais bon, qui est- après, les t-shirts en rouge et noir. Et ça, c'est le prospectus de Nice Pantaille. Alors, on a une radio, Ça prend pas. Radio Nice Pantaille. Ah, vous C'est avez une aussi radio une ouais, qui est 100% en Nice Art. Une web C'est radio. celle qui est là-bas? Non, c'est pas celle qui est là-bas. Non, non, elle est ici, voilà, juste ici, d'accord. voilà. C'est radio 100% et 24 heures sur 24 en Nice Art et ça tourne quand il y avait de la musique, des émissions, tout. C'est Vous êtes basé où? niceapantaille.com. Vous êtes basé où, là? Non, le siège social de l'association est à Pasteur, Pasteur. mais sinon c'est une radio sur Internet. Ouais, tout est à Ah, c'est Pasteur. radio sur Internet. C'est une radio sur Internet. Très Ouais. bien. Il n'y a pas de... Vous sortez une revue, quelque chose? Non, non. Alors, on a une revue qui s'appelle La Bellugue, mais on la sort pas régulièrement, quoi. Pour l'instant, bon, on travaille encore à faire la revue je pense qu'on sortira un numéro pour les 50 ans de l'association. 50 ans, là, sur le- Ouais, en 2021, l'association aura 50 ans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'associations qui se sont faites et défaites. Par exemple, l'association de Siam de Nice, hein, où j'y étais avant. Ouais. Je crois qu'elle existe encore. C'était Trucky, l'accordéoniste. Ah oui, Qui n'a ouais. pas connu hein, André Trucky à Nice. Vous avez entendu parler quand même de lui. hein. Si, ouais, j'ai entendu parler. Ouais. C'est une figure de Nice. Ça. Ah oui, des trucs. Bon, ben bravo, bonne continuation. Et puis Merci, on va un peu merci. continuer un peu plus haut là. Oui, oui. Allez, à bientôt. Hein. Là, il est présent, Christou d'Aurore, On connaît, dit Monsieur Paillasse. Paillasse. L'initiative de Paillasse, je lancer du Paillasse. Bravo, bravo. Voilà, comme ça. Là, Diaconesco, monsieur. Eh Diaconesco. oui, il Voilà, s'en rappelle, tout à fait. il a de bonne mémoire. eh oui, bien entendu. Alors, c'est pas mal. C'est le petit ça? Eh oui, c'est mon fils. C'est le dernier Nissart? Je sais pas. Il est né à Nice? Oui, il est à Nice. Ah bah voilà, un futur Nissart encore. Un de Et plus. la maman, Quel âge il a? 14 mois. C'est bien, c'est bien. Vous avez quel pour le moment? Ouais. Ah bah ça va venir. Hein. Vous savez, les enfants c'est pas mal, mais chez les autres. bon J'en ai 4 et j'ai 6 petits-enfants, alors je sais de quoi je parle. Ah, c'est pas mal. Non, mais alors vous êtes content? Comment ça s'est passé là pour redémarrer cette radio? Il y a longtemps qu'elle a redémarré? Oui, ça fait 10 ans. 10 ans maintenant. 10 ans, ouais. 10 ans d'existence, ouais. Eh oui, il y a beaucoup de programmes. Oui, beaucoup de programmes, essentiellement culturels, bien sûr. Oui, On culturels. parle de tout sur cette radio? Oui, bien sûr. Il y a des émissions donc culturelles sur le théâtre, théâtre en Nice-Art, bien sûr. Sur tout ce qui est littérature en Nice-Art. On a les matchs de foot aussi qu'on commente en direct et en niçois. Ah oui. Voilà, puis aussi on fait de l'information. Ah, vous donnez de l'information Oui. de ce qui se passe dans cette ville ou dans le département aussi? Dans le comté de Nice? Oui, le pays de Nice, oui. L'arrière-pays un peu? Oui, l'arrière-pays, Nice. Ah, vous couvrez l'arrière-pays? Quelques villages, pas tous. Hein. Il y en a un paquet, hein? Eh oui, il y en a un paquet. Quand... Il fallait tous les faire, hein? Enfin, c'est vrai que ce comté de Nice est quand même assez étendu, et si on réfléchit bien, et ça représente un paquet de communes hein, à l'heure actuelle. Et on ne peut pas être partout, c'est vrai. Ah, le comté de Nice, ça fait 107 communes. C'est ça. Il y a plus de 100 communes. Il y en a 101 en France et 6 dans la province d'Imperia. Hein. Et on oublie, si on réfléchit bien, de l'autre côté de la frontière italienne. Hein. Il y en a N'oubliez 6. pas que, par exemple, Calpe, pas Calpe, je parle des bêtises, je dis Dolce Acqua, toute cette vallée de Dolce Acqua, Voilà, la Nervia. tout ça, là, tout l'arrière-pays, là, ouais, tout ça c'était Nice-Art avant. Ils se revendiquent du comté de Ils Nice. se revendiquent du côté de Nice, hein, les Ça fait Italiens. plaisir. Ouais. Ce côté-là, hein, bien sûr. Après, au-delà, il ne faut pas en parler. Non. Et c'est vrai que la Côte d'Azur, en définitive, elle est quand même reconnue par les Italiens, puisqu'ils y viennent beaucoup. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ils aiment beaucoup Nice, hein, les Italiens. Ils appellent ça la rivière. Ah oui, ils appellent ça la rivière, ouais. Alors que hein, c'est la rivière. Hein. Et eux, ils appellent ça la Costa des Fiori. Hein, ouais, la Costa des Fiori. Eh bien, bravo. Hein. Et alors, on entend sur quel. Alors niceapantaille.com, c'est Voilà. une radio sur internet. Ah non, mais il n'y a pas une fréquence. Non, il n'y a pas de Il n'y a fréquence. pas de fréquence. Mais moi, par exemple, j'utilise avec le téléphone. J'ai une application. On a une application pour les Android. Ah. Pour les iPhones, il faut faire le site internet. Pour faire le site après. Voilà. Et ben, vous sortez jouer un peu des revues, là, un petit peu, là. Oui, les livres, les revues, tout ça c'est la même continuité. Ça c'est l'association Nice Pantaille, là Voilà, c'est la radio. on est allé là, ils m'ont dit, allez voir la radio. Hein, Et, justement. voilà. Et puis il y a la monnaie locale, le Nice-Art. Et oui, le Nice-Art, ça s'est bien développé. Oh, alors, ça c'est surtout pour les femmes, hein, essentiellement. Hein. Mais enfin, si ma femme me voyait comme ça, elle se marrerait, elle demande le divorce de suite.
Bon, mais on va continuer. Hein. Non, il y a quelque Bravo. chose qui s'est bien développé, c'est la monnaie locale. Ah oui, on en a entendu parler. Voilà, les 9 billets qui existent. La fameuse monnaie Eh oui, oui. de la dissardité. Oh là là, ça c'est important. Il y a même Garibaldi dessus. Eh oui, Garibaldi, on l'a pas oublié. Meni Carondelli, la ligne, le Barbet. Le Barbet, Lou Barbet. Ah, alors là, Lou Barbet, ça c'était moi, mais enfin ça c'était dans un autre siècle. Eh oui. Eh oui, eh oui. Katharine, Katharine, Ségurane, Ségurane, Garibaldi. Garibaldi. Ah, ça c'est pour Amédée VII de Savoie. Ouais, exact. En honneur de la dédition, Gag, Rancher, L'aigle l'aigle et la ratapignate. et la Voilà. ratipignate. Ah ben, tout le monde est là. Tout le monde est là. Bon, peut-être pas tous, mais Enfin, une grande partie de la culture. on a trouvé que cela était pas mal à honorer. Bon alors, si je paye avec ça, les commerçants, ils acceptent cette monnaie ou pas? Il y en a 20 qui l'acceptent, 20, 20 commerçants. mais qui vendent des produits locaux. Voilà, c'est ça le critère, c'est que Bah, on je suis veut, riche, hein. on veut aider l'économie locale. Bon, on est riche avec ça, hein. Eh On va oui, pouvoir oui. acheter le salon, hein. Ah ouais, ben là, tous les stands du bas, on peut les payer en Issart. Ah bah, c'est formidable, hein. On va payer en Issart. Hein. On continue, notre caméraman nous Bon. Oh ben là, on est le groupe folklorique, c'est bien ça, hein, de la Camarda Nissart. Ah, fais attention. Alors, on recommence, on est sur le groupe folklorique de la Camarda Nissart. Bonjour. Bonjour la télévision, Diaconesco Télévision, bonjour. Alors, on est sur le centre, c'est vous le président? Non, je suis à Chamad, je suis chanteur et trésorier. Ah, vous êtes chanteur. Là, vous avez une maman et un jeune qui fait de la batterie et avec qui va bientôt Alors, passer. le groupe là, il est là, il tourne. Il va 16h40. 16h40. Ah ben voilà. Nous avons Ben le. voilà, on y est presque. Oui, C'est ça, il va falloir que j'y aille. Voilà, Ils vont danser, voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas. la Chamadissarde. La Chamadissarde. Alors, L'Oba de Niçoise. l'Aubanis. On connaît, c'était déjà dans les années 80, même avant. Le puisque 1925. de Jacques 95 ans. Médecin, on avait fait, à l'époque, on avait tourné un film qui s'appelait Escaladis en couleur, et il y avait la Camarda Nissart qui dansait ici sur justement sur les jardins, mais il faisait pas tellement beau. Hein. Donc chaque année, vous êtes là. Ah ben, toute l'année, Toujours à signer. toutes les fêtes niçoises, bon, ça part depuis le carnaval et ça finit avec la messe de minuit, la messe de Calène. Nous sommes dans tous les domaines puisqu'on a la section danse adulte et junior, la section théâtre, en théâtre en niçois bien entendu, et la section chant. Donc vous avez par exemple ici pour le chant, Ils chantent aussi. les juniors chantent aussi. Et là c'est nos dernières productions. Ça, c'est vos productions. En CD, En 10 esquissates. Là, vous avez traditionnel et carnaval. Et là, c'est la messe en niçois, c'est chant de Noël en niçois. Et À la cathédrale Sainte-Réparate. là, c'était fait en studio. Mais enfin, on met quand même la basilique cathédrale de Ouais, Nice. bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, le groupe est en plein renouveau et nous comptons 90 membres. Ah, 90 membres. Oui, Ah, oui, presque à centaine. Donc, en particulier, 29 juniors. Donc 19 Et il y a dans- une petite aussi, hein. Voilà, c'est On a juniors. vu Oui, aussi ce qu'on appelle une nous nos juniors, Ah ouais, voilà, juniors. qui sont en relève du groupe. Eh bien, on va y aller tout à l'heure. Hein. Ben, volontiers, dans quelques minutes. Dans 10 minutes à peu près. Ben, nous allons c'est ça tous les deux partir parce que Valentin doit faire C'est où, la alors, batterie. exactement Ben, sur la scène là-bas, C'est sur la scène. de l'Oliveret. Oui, danse. Et moi je vais tenir la bandière anisarde de la Chamade. Les juniors qui partent aussi cet été au festival, au festival de folklore À Saint-Mexan-l'École, qui est un festival SIOF, c'est-à-dire de la branche. Le SIOF, international. Donc on ne c'est la- représente pas que Nice, on représente aussi la France. c'est la branche UNESCO du folklore. Ouais, donc c'est déjà un label de qualité. Ben, à tout Voilà. à l'heure. Hein. Et merci, Merci beaucoup. de nous avoir un petit peu expliqué tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils en ont entendu parler, mais le Parisien, il débarque, alors il ne connaît pas toutes ces traditions. Alors que nous, on n'est pas Parisien, on est Nissart. Bah, propre. Merci. Diaconesco Merci. Télévision, on vous remercie, à très bientôt, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est le fait d'aider ici en tout cas à suivre. On va pouvoir retrouver les quartiers. Le prochain. Alors, le prochain sera le Divendres des do mês de maio et sera à Notre-Dame. Alors tout de suite, nous allons retrouver notre ami. Cristo Esmenante, ter Loulança, te ter Pour se lancer, qui se fait aussi avec des personnes, et pas que justement avec les personnages que nous avons juste derrière, mais aussi qui se fait aussi avec des personnes qui ont été un petit peu arrêtées. Dui, tre, mandaru palhaço. Allez, vas-y. Allez, vas-y.
Moi j'aimerais bien que le public quand même encourage la jeune génération, s'il vous plaît, pour se lancer de paillasse. Allez, 1, 2, 3, Mandalu Payasu. Mandalu Payasu. Encore plus haut, ouais. Ah, ils sont très forts en tout cas. Hein. Voilà, on les applaudit bien fort s'il vous plaît encore. Allez, 1, 2, 3, Mandalu Payasu. C'est mauvais, mais c'est pas le mal des Italiens. Oui. Allez, Mayante. Ah, Manu. C'est ça aussi la transmission, justement, participer à ce genre de jeu. Allez, encore une dernière fois. Mandalu Payasu. On va voir. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci à Christo. Nissa Pantai. E qui laisse le retrova, Lou retrova Aya sous les stands de Nissa Pantai. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien installé, ça va? Je vous entends justement taper des mains le plus fort possible, s'il vous plaît. Attention, on va faire le maximum de bruit, le public qui soit, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais que vous applaudissiez très fort 2 artistes sur scène. Et donc, Chiamada Nissa, dont la section junior remontée en 2015, participera au Festival de folklore international à Saint-Mexin-l'École près de La Rochelle. Nous allons débuter notre programme avec une danse de présentation, la farandole niçoise, interprétée par les juniors de la Chiamada Nissa. Lumai tourner l'aimé.
5 ans. Et donc pour faire danser un peu tout le monde, nous allons danser la danse du Pambagna qu'on aime tant, surtout quand on doit le déguster dans les jardins de Signé, il est tellement bon. Pambagna.
n'arrive même pas à marcher là. Il y avait du monde partout étalé. C'est bien. Alors voilà, on a nos amis là, ils sont là. Il y a Michel Cotin, voilà, il vient d'arriver. Quelle célébrité, Michel Cotin. Brady Sartre, lui. Ah oui, oui. On n'en trouve plus comme lui. Hein. Non, il y en a bien plus investis que moi et c'est très bien. Ouais. Ah ouais. Ils sont bien investis. Hein. Ouais. C'est bien. Puis alors, t'as vu le stand, hein. là-bas. Ouais, on le stand, le gros stand. Voilà. Bon, on va aller voir un peu là. Ouais, on fait un peu la fédération. Viens avec nous, Allez, on va faire un petit tour. Viens avec nous, viens avec nous. Et puis il y a quelque chose que je viens faire chaque année, qui va t'étonner, c'est que chaque année, comme j'en trouve plus des fougasses à la fleur d'oranger, chaque année on peut m'acheter une fougasse. Moi ça va très bien. C'est vous un peu la responsable du stand un petit peu? Du stand, oui. Je ne suis pas le président. Là-bas l'affiche. Voilà l'affiche. Oui, voilà, on va la filmer l'affiche là, voilà. Fédération de l'association. Et vous cachez derrière l'affiche, hein. On ne voit plus là. C'est là devant, donnez. On va la mettre devant. Voilà. Alors vous avez un peu de monde aujourd'hui? Oui. C'était mieux le 1er mai, on m'a dit. On n'est pas venu le 1er mai. C'était mieux le 1er mai, mais on a eu beaucoup de monde aujourd'hui quand même, malgré le temps, bon, je veux dire. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être pas trop. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais ça marche très bien. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils viennent quand ils vous demandent des livres? Ils vous demandent quoi à la fédération? Ils nous demandent de tout, c'est-à-dire tout ce qui peut concerner le comté de Nice. La langue, le patrimoine, la cuisine, le théâtre, absolument tout. Et nous avons tout ça. Et nous avons plein de CD concernant toutes les musiques de la région. Enfin, toute la nissardité, quoi. Voilà. Mais surtout le comté de Nice, essentiellement. Le comté de Nice, oui, surtout. Pays, quoi. Oui. Le haut pays, le moyen et le haut pays. Comment on dit, le haut pays. Il y a le bas pays, le moyen pays et le haut pays. Et le haut pays. Alors vous êtes du haut pays, vous? Moi, je suis du moyen pays. De quel coin alors? Colomar. Ouais, vous voyez? C'est pas là-bas. Oui, c'est sympa, mais c'est pas le haut pays. C'est pas le haut pays. Vous préférez le haut pays alors? C'est vrai. Alors, à part les livres, vous nous présentez quoi encore? Les CD, il y a les Barbalucs, au Ciao Ciao, la Bande à Cannes, vous voyez, c'est tous les groupes de la région. Ce qu'on appelle les petits gadgets, quoi. C'est ça. Voilà. Mais c'est très important. Et je vois les dictionnaires. Oui, ça concerne la langue. C'est ce qui sortait, c'est ce qui était en français et en italien. Et en français surtout. Français et l'histoire. Voilà. Il y a deux volumes, hein. Voilà. Voilà, il y a un deuxième volume, hein. Voilà. Il y a un deuxième volume. Alors là, il fait 20 € et l'autre, pareil, non, il est plus cher. C'est le même prix. Il y a celui-ci aussi. Ah, il y a un autre dictionnaire aussi. Il y a encore un autre dictionnaire là. C'est de Alphonse Viani. C'est la licence, ça. Viani, c'est la licence. Un peu de consonance italienne, enfin. Beaucoup d'Italiens, c'est d'origine, alors. Oui. Tant de Garibaldi. Oui, il y en a beaucoup. Mais là, ce sont les descendants, c'est au moins la 4e ou 5e génération déjà. Vous avez de rive, Garibaldi, non? Oui, non? Garibaldi, le t-shirt? Non, vous avez... Ah, ben voilà le t-shirt de Garibaldi. Il est là-bas. Voilà. Garibaldi est là-bas. Ah, ben voilà. Il est là, Garibaldi. Il est là. Alors là, je crois qu'on a un grand écrivain, hein, un écrivain qui écrit toute l'histoire. Paul Caramagna, il écrit toute l'histoire de ce comté de Nice, un petit peu, il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il a sorti comme livre. Nous, on avait connu à l'époque les vallées de la liberté. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai décidé donc d'écrire une fresque romanesque qui couvre tout le 19e et le 20e siècle. Le premier roman, Les Vallées de la Liberté, correspond donc au moment de la Révolution, le 19e siècle. Le deuxième roman, donc Un été radieux, se passe en août 1914 dans un village de l'arrière-pays niçois
C'est en quelque sorte donc comment les habitants du village ont perçu le premier mois de guerre à travers les réservistes qui sont partis au combat, sachant que la guerre sera courte. Et dans ce roman, je rends aussi hommage donc aux soldats du 15e corps en décrivant la fameuse légende noire du 15e corps. Mon troisième roman vient de 14-18. Mon troisième roman, Destin, va couvrir, il sera en 3 tomes, c'est une trilogie, va couvrir tout le XXe siècle. Alors, pourquoi destin? Je pars du principe que tous les hommes, donc même les plus humbles, ont un destin. Et lorsque ce destin est sublimé par le vent des histoires, le destin va façonner ces hommes et peut en faire soit des héros, soit des salauds. Et dans le tome 1, Les rêves brisés, je vais de 1912 à 1937, à la fois la découverte de l'alpinisme dans l'arrière-pays. Je reprends le thème de la guerre, mais à ce moment-là, 1917, avec le chemin des dames et Craonne. Et après, mes personnages basculent sur Nice, Nice des années 30, avec à la fois le Nice des plaisirs, le palais, la jetée promenade, mais aussi le Nice industriel, avec le quartier Riquier, Saint-Roch, les cigalouses, les cigarières. Mais aussi la fracture politique et idéologique, avec d'un côté la montée de l'extrême droite, Darnan, Doriot, le PPF, et de l'autre côté... Dans les années 40-45, c'est ça? Non, donc à partir de 33, 34, 36, 37, avant-guerre, puisque mon roman s'arrête en 1937, là, le tome 1, et face donc à cette extrême droite virulente, donc qui défile sur l'avenue de la Victoire en faisant le salut fasciste, retraite au flambeau, la gauche se structure au sein donc avec un jeune instituteur qui va prendre une importance énorme. Il sera donc élu député en 1936, c'est Virgile Barrel. C'est dans Destin, tome 1. Le tome 2 ira de 1938 à 1944 jusqu'à la libération de Nice. 45. Non, je vais jusqu'en 1944, le 28 août exactement, pour la libération de Nice. Et le tome 3 partira donc de septembre 1944 jusqu'en 1990. Je l'appellerai à ce moment-là. Le tome 2, Le chaos et l'espoir. Le tome 3, Un pas vers le bonheur. Voilà, vous savez tout sur ma production littéraire. Donc, progressivement, vous remontez les marches de l'histoire. Voilà, 19e siècle avec le premier, guerre de 14 avec le second, et là, tout le 20e siècle, qui couvre tout le 20e siècle avec donc, cette trilogie. Cette mémoire, c'est au niveau de vous-même ou des archives que vous consultez? Comment ça se passe? Non, je suis historien de formation et c'est naturellement, je pars, comme tout roman historique, vous êtes donc professeur, oui, j'étais professeur d'un terreau, c'est-à-dire donc l'histoire officielle, avec des recherches, à la fois donc au niveau des archives ou autres, des livres qui ont déjà été écrits, la lecture de la presse. Et naturellement, sur cette grille historique, à ce moment-là, j'applique donc la partie romanesque. C'est le thème exact du roman historique. Donc vous romancez un peu cette histoire, quoi, cette époque. Je pars donc, je respecte quand même toute la grille, historique et naturellement donc j'introduis mes personnages romanesques qui permettent aux lecteurs donc de lire les romans comme donc des romans historiques, et puis après s'ils ont envie d'approfondir à ce moment-là, à la fin du roman il y a toujours une annexe où ils peuvent retrouver les livres d'histoire ou autres que j'ai utilisés et à ce moment-là les lire eux-mêmes et se faire leur propre opinion. C'est vrai que vous êtes à cheval un petit peu entre le siècle dernier et ce siècle. Voilà, c'est ça. Donc vous avez quand même un passé de mémoire, comme on dit. Oui, le devoir de mémoire. D'ailleurs, là, vous êtes en train de retransmettre tout à fait. aux générations futures cette mémoire qui s'est malheureusement estompée dans le temps. Tout à fait. D'ailleurs, dans un été radieux, l'été radieux correspond justement au devoir de mémoire de la Première Guerre mondiale. Oui, 14-18. Le département a donné beaucoup. A donné beaucoup, notamment avec la fameuse légende noire du 15e corps, qui longtemps 15e corps. A été donc un grave problème pour ces soldats qui ont combattu vaillamment et dont l'héroïsme n'a pas été sur le moment vraiment respecté. Eh bien, monsieur Paul Caramagna, merci en tout cas. Je vous remercie. De nous avoir un peu accordé de votre temps pour nous expliquer un petit peu. Je vous remercie. À bientôt, au revoir. Merci. Surtout, c'est pas fini. Ça va jusqu'à presque fin mai. Bah oui. Voilà. Bonne continuation. Au revoir. Merci de votre accueil. Au revoir. Vous voyez la mouette, non? Bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Yaconesco Télévision, bonjour. Alors on est sur le stand de Gaby Lamouette. Tout à fait, qui est un nouveau livre qui vient de sortir. Oui. En avant-première mondiale, donc qui est un petit livre pour les enfants, bilingue, français-niçois, qui sont donc, vous avez devant vous les 2 premiers opus d'une longue série à venir.
Et c'est écrit en français ou en niçois? Les deux. Les deux. Voilà, c'est bilingue. C'est une jeune créatrice, illustratrice qui a fait des textes aussi niçoises, voilà, qui en a l'origine, qui s'appelle Marie-Hortense Camous. Pourquoi ces plaques? Qu'est-ce que vous expliquez? Le comté de Nice? Ça, c'est parce qu'on partage un stand, voilà. Moi, ce que je présente, c'est surtout la carte qui est intéressante. La carte. Voilà, donc c'est la carte du comté de Nice de 1388 à 1860. Donc en gros, voilà. Jusqu'à l'indépendance. Voilà, les deux dates, on va dire, majeures du rattachement. Voilà, tout à fait. On était à l'indépendance et hop, on bascule avec Napoléon III, rattaché à la France. Tout à fait. Vous venez chaque année ou c'est la première année? Absolument, c'est la 5e année. Ah, 5e année. Ah, et donc on a en plus les autocollants de tous les villages du 06 qu'on peut mettre sur sa plaque d'immatriculation. Pas forcément que du comté de Nice. Pas forcément que du comté. Oui, j'ai fait tout ce qui est Grasse, Pégomas, tout ça. Il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas dans le comté de Nice. Non, il n'y a pas de problème, on n'est pas raciste. Donc, on n'est pas raciste, nous, les Nissards. Voilà, il n'y a pas de souci. Non, moi, ça s'arrête au plan au Var, au pont du Var. Ouais. Pour moi, enfin, pour moi. Mais non, mais après, on peut discuter quand même, quoi. Ouais, on peut discuter. Voilà. Moi qui suis de Nice, ça s'arrête là, mais enfin, du comté. On peut faire des échanges économiques. Enfin, c'est vrai, pour une raison économique. Voilà. Alors, ça vaut 6 €, c'est ça? Absolument, tout à fait. C'est pas excessif. Non. C'est pas excessif. Voilà. Les parents peuvent dépenser ça. Absolument. C'est pour une tranche de gosse de quel âge à peu près? On va dire qu'à partir de 1 an et demi, 2 ans, même si les enfants qui ne savent pas lire, hein, vous avez vu, il y a des très belles illustrations. Et après, ben, ça ne s'arrête pas. Hein, on peut lire ça à tout âge, à 10 ans, à 30 ans, à 60 ans, tout âge. Ça commence petit avant qu'on sache lire, c'est justement fait pour apprendre à lire, mais après... Ça tourne, hein? Oui. Ben merci, et puis alors bonne continuation, Gabi la mouette. C'est ça. Pourtant je ne vois pas vos ailes de mouette. C'est ça. Ça va venir? Oui, oui. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Allez. Bonjour, Diaconesco Télévision, bonjour. Alors, vous représentez toute cette Nissardité au niveau de quelle association? Donc la Nissart est de quoi? Nissart et Portoujoux. Ouais, Portoujoux, ouais, voilà. C'est ça. C'est ce que m'a dit beaucoup de vos collègues qui tiennent d'autres stands un peu plus loin. Donc vous représentez un petit peu tout ce qui est t-shirt, vous faites quoi alors exactement dans votre association? Non, les t-shirts c'est juste des produits dérivés pour faire vivre notre association. Ça c'est juste une manière de montrer notre culture, mais on fait un tas d'autres choses. On a un grand local qui fait 240 mètres carrés. Où ça? Aux abattoirs, près des abattoirs à Saint-Roch. Très bien. Et il y a les abattoirs, il y a le truc culturel, c'est ça un petit peu? Oui. On est pas loin, voilà, pas loin. Mais nous on est indépendants de tout ça, mais voilà. Et on fait plein d'activités. Vous êtes indépendant de la ville de Nice un petit peu? Complètement. Très bien. Donc vous voyez, il y a tout ça. Si vous voulez savoir ce qu'on fait, on donne des cours de Nissart, on donne des cours de danse, on a 2 chorales, on a des cours de théâtre, on a tout ce que vous voulez au niveau culturel. Du théâtre aussi? Bien sûr, de la cuisine, du théâtre, du dessin, de l'art plastique. De la danse, multi-activité de tout ce qui se passait en Nissardité dans ce comté. Hein, pas qui se passait, qui se passe. Justement. Qui s'est passé et qui continue. Voilà, oui, mais en même temps, voilà, c'est actuel. Elle est assez ancienne, votre association? 21 ans, ouais. Ah, 21 ans, ça commence à compter. J'ai raison déjà, plus. C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. C'est la maturité, je dirais. Oui, ben, ça commence à être une maturité. Ouais, tout à fait. Un petit peu de folklore de danse, non, pas du tout. Non, pas du tout, non. C'est ça la caméra Nissartais. La Tchamad ou la Nice Label, tous les groupes, il y a plein de groupes folkloriques qui existent. On est complètement. Vous voyez, on peut vendre des disques aussi de copains. Des CD, on fait des Pégasoulettes, c'est des autocollants, vous voyez, des. Robacapo. Ah, Robacapo. Voilà, on a aussi. Ça, c'est un de mes vice-présidents qui a fait le bouquin de recettes de cuisine niçoise, vous voyez. Et après, c'est vraiment. C'est les recettes Nissart. Voilà. Limaï-Boine, c'est-à-dire les meilleurs. Les meilleurs. Limaï-Boine. Voilà, donc vous voyez, c'est assez. Par la cuisine de Jacques Oumédecin. Les dessins, c'est la suite. Et après, vous avez aussi
les conférences, oui, ça c'est les magnettes, les collants pour les motos. Ah, pour les motards aussi. Bien sûr, je suis motard, ouais, bien sûr. On a même des mugs, on a tout ce que vous voulez. Prenez-le si vous voulez. On va prendre votre Comme ça, vous voyez un petit peu tout ce qu'on fait. C'est bien, c'est bien. Vous avez vu un petit peu de monde, non? Pas trop avec ce mauvais temps, non? Ça va, non, il y a eu du monde. Par rapport au 1er mai, c'est pas la même chose. Le 1er mai, on ne pouvait même pas accéder. Le 1er mai, il y a eu du monde. Et en plus, il faisait beau, alors que ce matin, il ne faisait pas beau. Mais, et surtout, on a fait ça, vous ne m'avez pas demandé pourquoi, mais je vous le dis quand même. Oui. On a créé cette association, j'ai créé cette association pour défendre notre identité niçoise et promouvoir la culture et transmettre la langue. D'accord. Et ça, c'est la fin. C'est pour ça que vous m'avez parlé de ça. Ça, c'est comme je vous ai dit, vous voyez, on touche les femmes, les enfants, tout ce qui peut. On a des t-shirts historiques. Voilà, on a des t-shirts historiques, tout à fait, ouais. Vous voyez, on a Garibaldi, on a les Barbés, on a... Ah, les Barbés, où ils sont où, vos Barbés? Les Barbés, ils sont un peu plus loin. Tu as les Barbés, attends, vers là-bas. On a Emmanuel Philibert, le duc de Savoie, vous voyez. Ah, ben voilà, les Barbés. Voilà, vous voyez, ça c'est quand je vous parle des t-shirts historiques, c'est ça. C'est pour se rappeler un petit peu. Très bien. On barre de toujours, on s'en part toujours, vous voyez. Bravo. Voilà. Filmez-moi le t-shirt, là, magnifique. Ça c'est. Il y a au moins 10 ans celui-là, vous voyez, on essaie toujours de faire. C'est partie des valeurs sûres. Ça doit se vendre. Et comme ça, les gens, quand ils nous demandent qu'est-ce que c'est, on leur explique qu'est-ce qui s'est passé. L'histoire de Nice, parce que ça fait partie aussi de... Ils savent pas, ils connaissent pas les Barbés. Mais non, ils connaissent pas. Mais non, on est dans une société où les gens connaissent de moins en moins les... Tu me couperas la caméra, après j'expliquerai à ce monsieur qui c'est Lou Barbé. Oui, ben c'est bien, c'est une belle chose. En tant que Nissart, moi-même niçois, je suis très content que... On essaye, oui. On relancer un peu la... Garder un peu les racines culturelles. Exactement, ville, voilà. Ouais, tout à fait. Et du comté, parce que la ville sans le comté, c'est toutes deux choses... C'est énorme, ça regroupe pratiquement toutes ces associations qui encore essaient de défendre encore cette culture qui est... qui est menacé de celui qui arrive, il devient Nissart, il doit devenir Nissart. Regardez, à l'OGC Nice, ils sont tous supporters de l'OGC Nice. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le foot et en même temps, ils aiment cette culture qui est ici. Donc ils vont défendre leur équipe ici, ils vont passer celle de l'OM de Marseille. Vous avez tout compris, c'est un peu ça le but, c'est la même chose au niveau de la culture. Après, je vous expliquerai exactement qu'est-ce qu'on en pense. Mais ce que c'est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que celui qui débarque ici, il n'a pas encore une connaissance de toute cette culture. S'il n'avait pas la possibilité de lire des livres, de se documenter, de s'instruire, et qu'on puisse lui insuffler cette culture qui remonte à des siècles. 2500 ans, on peut dire. À des siècles et des siècles. Voilà, exactement. C'est pas d'hier que ce comté de Nice s'est fait. Non. Donc c'est vrai que les gens... Et que des gens ont habité ici, qu'il y a une histoire ici aussi. Il y a toute une histoire ici qui est absolument phénoménale. C'est pour ça que là, on est en train de relancer des t-shirts, par exemple, sur Nikaya, on repart sur les Grecs, on fera l'année prochaine peut-être sur les Romains. Nikaya aussi. Oui, ça c'est nouveau, c'est le nouveau de cette année, parce que chaque année, on a une artiste, un professeur qui nous fait des... Sur l'histoire de Nikaya. Voilà, oui, on essaie, voilà. Donc à la ratapinate, on le retrouve aussi, vous voyez, ça c'est des petites ratapinates, vous voyez. Ça c'est des... Très joli. Voilà, on essaie de faire des trucs de qualité, vous voyez, on hésite dans la qualité. Très belle qualité. Ça c'est pour les 20 ans, l'année dernière, on avait fait ce très belle qualité, on le voit de suite. Comme au drapeau Nissart, on n'en voit plus beaucoup. Malheureusement, ça j'ai pas eu le temps d'en faire encore beaucoup, j'en ai fait 200, mais ils ont été vendus, et maintenant il faut que j'en refasse faire. En plus, on sait que le magasin il a brûlé là-bas, celui qui en vendait là, et malheureusement, pour trouver du drapeau niçois dans Nice, ça devient très difficile. Chez nous, on en a encore quelques-uns. Vous en avez encore quelques-uns en stock. C'est une bonne chose à savoir. On a ça au prix, comme on dit. Je vous en prendrai alors. Mais c'est les grands ou c'est les moyens? Non, c'est les moyens. C'est les moyens. Et après, on fait les cartes d'identité aussi. On les a pas là, attendez. Les cartes d'identité niçoises, c'est comme ça, vous voyez. C'est la carte de sauce améliorée, vous voyez. On s'en prend de mon nom, mais vous voyez. Décidément. Vous voyez, on fait des trucs sympas, quoi. T'as fini tout ça, là? La carte d'identité niçoise? Un plagiat compris. Parce qu'après on va expliquer à monsieur qui je suis. Bravo. Après vous faites aussi des cartes, je sais pas. Ça c'est à côté. Retrouvez aussi les... Jean-Philippe, 1 kg de farine, 800 micros, c'est une usine là. 1, 2, 3, 4. C'est une usine là. Alors, le cuistot, Renaud, dites-moi. Bonjour. Bonjour. Parce que télévision, alors vous faites quoi là? La soca. 4 fours. 4 fours, ouais. Non, vous sortez combien de plaques? 6 là, 3 par 3. 3 par 3? Non, 2 par 2, mais sur 3 fours. Ça fait 6 fours.
Elle est bonne, votre Soca? Ah bah oui, elle est bonne, bien sûr. Hein. Il faut le dire. Il y a du monde. Ça fait un petit peu, ça va. Ça va. On a connu, ça débite, ça va. On a connu mieux, mais ça va, il y a du monde aujourd'hui quand même. Et ils sont où les jeunes? Les jeunes, il y en a plein des jeunes là. Eh oui, ils sont là les jeunes. Voilà, ils sont là les jeunes. Alors c'est combien la portion là chez vous, la fête à Capé? 3 €. Ouais, c'est le prix de partout. Hein. C'est le prix de partout, ouais. J'ai vu, c'est de belles portions. Hein. C'est des belles portions. Elles servent bien, elles sont généreuses. T'as bien vu le film, les fours là? Les fours à Soca. Et c'est fait au bois? Ah oui, au feu de bois, ouais. Ah, c'est bien meilleur hein, au bois. Hein. Ah bah oui, c'est toujours meilleur. Hein. C'est toujours meilleur. Ah, ils vont manger de la Soca là, hein, voilà. Une belle portion là de Soca? Oui, c'est sans rien du poivre. Il est juste Voilà. derrière là. C'est vous alors qui servez la Soca? Oui. Et voilà. Catherine de Ségurane, non? Pas encore? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Catherine de Ségurane. Et ça, c'est pour toi, ça. Voilà. Voilà, c'est une belle portion, hein? Ah oui, ici, oui. On continue, hein. Ils sont généreux ici. La télévision, bonjour. Diaconesco Télévision, bonjour. Ah, c'est la Soca. C'est la Soca. Alors, c'est toute la même famille ou quoi? Comment ça se passe? Une grande famille. C'est familial, hein? Ah, on sent que c'est familial. Hein? Des sœurs, des frères, des cousins. C'est un peu consanguin. Non, nous on est Diaconesco Télévision, une télévision américaine. C'est bien. Alors, c'est toute la même famille. Tout à fait. Vous aimez la Soca, monsieur? Vous aimez? Vous êtes niçois? Moi, je suis au Nissart. C'est Nissart, C'est niçois, voilà, des purs Nissart qui mangent de la Soca. Ça fait plaisir. Ah, on vient pour ça, hein. Vous êtes venus surtout pour ça? Ouais. Ah ben voilà. Il y a quand même autre chose quand même à voir. Le folklore, ouais. Il y a le folklore. Ballet, Il y a le folklore aussi, il n'y a pas que la Soca. Il y a la Soca, il y a tout. Ah, il y a tout. Ah, c'est pas bon ce pays. C'est le pays Nissart, des Nissart. C'est Nissart de bois. Eh bien, bonne continuation, monsieur, dames, et bon appétit. Et bon appétit. Merci, hein. Bonne soirée. Ben voilà. Mademoiselle, Garance, c'est là, venez voir. Voilà, elle est belle celle-là. Hein. Oh là. C'est le jeune qui commence. Alors, C'est Garance. elle est un peu brûlée là. Garance, c'est la demoiselle là. La demoiselle là, elle veut. Venez ici, mademoiselle. Mettez-vous là en face. Eh bien, bonne continuation. Hein. Merci. Et courage. Alors, tous les dimanches, vous êtes là? Oui. Bravo. À bientôt. Bonjour, alors vous êtes quoi? Vous êtes les reines? Vous êtes les reines de quoi? Alors moi je suis la reine d'Aimée, donc l'ambassadrice de la culture niçoise de l'année dernière, 2018. Et donc cette année nous avons remis l'élection de la reine d'Aimée dans les quartiers. Donc il y aura 3 reines. Donc, là c'est la reine Dina Gaunois. J'ai été élue hier en fait, donc dans le quartier à Nice-Nord. Et donc je participerai à la finale le 19 mai, ici même à Cimier, dans les jardins. Alors il y a combien de reines en tout dans Nice? Alors il y en aura 3, parce qu'il y a 3 quartiers, il y en a déjà 2 qui ont été élus. Colline, au quartier centre, moi au quartier Nice-Nord. Et il y aura donc la dernière, c'est Ariquet, le 11. Et vous êtes toutes les deux Nissart? Ah oui, à Ségur. Vous êtes nés à Nice? Oui. Où ça? Je suis née à Nice sur la prom. Hein. Ah, et vous aussi? Moi je suis venue à Nice à Cimier. Ah, bah absolument, ça revient au même. Pareil, Nice, Italie, hein. Bah bravo les reines. Merci. Et à très bientôt les reines. Merci à tous, à Ballet. Et bonne continuation. Bonne continuation à vous aussi, au revoir, merci. C'était Diaconesco Télévision qui va présenter les reines de Nice. À très bientôt les reines.